rencontre des joueurs de l'équipe nationale ainsi que celle du médecin de l'équipe nationale qui nous rassure quant à l'état de santé du groupe. Tout de suite, les images. Sur les 23 joueurs, il n'y a aucun blessé. J'espère que ça sera comme ça jusqu'au jour du match. Le moral est bon. Le voyage s'est très bien passé. Donc maintenant, Inch'Allah, on espère repartir avec les 3 points. La préparation de ce match est la même que d'habitude. On espère faire un bon résultat. L'ambiance est bonne et on espère faire un bon résultat pour rendre heureux le peuple marocain. Le staff et les joueurs sont prêts à montrer une image différente de celle des dernières rencontres, celle de la CAN ou des derniers matchs amicaux notamment. La rencontre de demain est très importante parce que c'est la première de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les joueurs d'Eric Guéret sont arrivés hier après-midi à Banjul, direction l'hôtel de la Corniche de Bakao, lieu de retraite pendant le séjour. À l'image de Younes Belhanda, tous sont concentrés. Une nouvelle échéance qui commence avec un match éliminatoire pour la Coupe du Monde et il faut faire bonne figure et surtout ramener les 3 points pour bien commencer ces éliminatoires. Les Lions de l'Atlas affronteront donc les Scorpions de la Gambie et comme à la veille de chaque rencontre internationale, les responsables des deux bords ont tenu l'habituelle réunion technique. Karim Allem, le chef de la délégation marocaine ainsi que les membres de la fédération ont été dignement accueillis par les représentants du football gambien. Au menu de cette réunion, la nouvelle réglementation de la FIFA autorisant 23 joueurs sur la feuille de match et le choix de la couleur des maillots pendant la rencontre. Elle permet un petit peu, disons, d'examiner tous les aspects qui entourent la rencontre. Alors il y a bien sûr les aspects classiques donc des couleurs de chacune des équipes. Donc vous pouvez donner comme scoop à votre, disons, à vos téléspectateurs qu'on va jouer donc en blanc demain, compte tenu que l'équipe d'en face choisit ses couleurs et qu'ils joueront en rouge. Ce sont des aménagements qui ont été apportés par la FIFA, donc au niveau des règlements de la compétition World Cup Brésil 2014. Compte tenu que lorsqu'on arrive au niveau des phases finales, on est déjà à 23 joueurs. Compte tenu qu'ils ont bien vu que chaque sélectionneur en vue ou en prévision d'un match est obligé de prendre un peu plus de joueurs que ce qui est autorisé, c'est-à-dire 17-18, et qu'on tombe sur des choses désagréables, d'être obligé de demander à un joueur qui était là tout le temps d'aller en tribune. Donc ils ont acté le fait qu'il y avait ce chiffre-là et que donc sous réserve que vous ayez 3 gardiens de but, vous avez le droit d'avoir 20 joueurs de champ, de sorte que l'entraîneur puisse doubler un petit peu tous ses effectifs. Omar Sy, vice-président de la fédération gambienne, ne tarit pas d'éloges sur l'amitié maroco-gambienne. On a joué contre le Maroc il y a plusieurs années. On n'a jamais remporté un seul match, que ce soit à domicile ou au Maroc. C'est le moment de faire mieux. Mais jouer contre le Maroc, c'est une rencontre entre 2 pays amis. Notre relation avec ce pays est excellente. On a toujours été très bien reçus et accueillis. Aujourd'hui, on essaie de faire la même chose. Voilà donc après la réunion technique, les Lions de l'Atlas se sont dirigés ici au stade de l'Indépendance où se jouera demain la rencontre face à l'équipe de Gambie, les Lions de l'Atlas qui ont effectué leur dernière séance d'entraînement. Tout de suite on va voir les images ainsi que l'interview accordée par Eric Guéret tout juste avant cette séance. Les 23 joueurs de l'équipe nationale ont donc découvert ce soir la pelouse du stade de l'Indépendance. Une dernière séance d'entraînement pour affiner les automatismes. En 5 oppositions entre les Lions de l'Atlas et les Scorpions de Gambie, les Marocains ont toujours gagné sans encaisser un seul but. On est arrivé hier, après un beau vol. Ils sont bien reposés. Ce matin, on a fait une petite promenade. Maintenant, on va essayer de s'adapter au terrain. Et demain, on va pour la victoire. C'est votre premier aperçu sur le stade où vous allez jouer demain? Pour moi, oui. Cup est déjà venu, il a vu le terrain.
Mais pour moi, c'est la première, oui. On avait parlé d'une pelouse en mauvais état. Qu'en est-il au juste? Et comme ça, de loin, on dirait qu'elle est bien. Mais c'est fort sec. Si cette pelouse serait mouillée, ce serait un peu plus facile. Mais on va d'abord s'entraîner pour voir, pour s'adapter. Mais de toute façon, le terrain est dans la même circonstance pour toutes les deux équipes. Donc là, il ne faut déjà pas chercher des excuses. Ce que je fais pas parce que ce sera une question non seulement de technique et de tactique, mais aussi certainement de volonté. Et là, je peux vous assurer, question de volonté, ils vont donner tout ce qu'ils ont dans leur corps. Donc l'état, le moral est au beau fixe pour... Oui, vraiment. On a fait une dizaine de jours ensemble où tout le monde a montré qu'il veut donner le mieux de lui-même. Donc il n'y a pas, avant ce match, pour moi, des choses pour être inquiet. Mais évidemment, il faut voir comment ils vont se comporter demain pour le match, mais je suis confiant. Voilà, en espérant que demain les Lions de l'Atlas fassent trembler ses filets. C'est tout pour Que du Sport. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain.